Le zombie est l'une des figures mythologiques majeures du cinéma, avec le vampire. Mais si le vampire fut régulièrement présenté sous des traits flatteurs, le zombie agit depuis toujours comme un objet de répulsion, laid, lent, bête. Doté de telles propriétés, on se demande pourquoi ces créatures développent l'imaginaire de la peur et de l'angoisse. Corps sans esprit, créature de la nuit, la proto-figure du zombie serait née en Afrique noire. Mais c'est en Haïti qu'elle se sédimente au XVIIIe siècle autour des pratiques de sorcellerie. À l'aide d'une poudre paralysante, des prêtres vaudous auraient plongé leurs victimes dans un état de mort apparente, avant de les faire revenir à la vie grâce à des formules rituelles et de les transformer en corps sans habitants placés à leur service. La figure du zombie opère une métamorphose de la domination coloniale, avec la question de la traite et de l'exploitation des esclaves noirs dans les plantations, et aussi de l'évangélisation chrétienne imposée aux Haïtiens, avec la thématique de la résurrection et de la vie après la mort. Le zombie est donc le produit d'un vrai syncrétisme culturel. Mais c'est en 1932, avec le film White Zombie, que cette figure pénètre en Occident par la fiction. Si dans ses premières apparitions, le zombie demeure fidèle à ses origines haïtiennes, le tournant s'effectue dans les années 60 avec les films de George Romero, qui en fait une figure populaire incontournable. Avec Romero, le zombie est un mort qui revient à la vie, sans raison ni pourquoi. Contrairement aux fantômes qui cherchent à obtenir réparation, le zombie surgit lorsqu'il est trop tard, que le mal est déjà fait et que tout espoir s'est taré. Face au zombie, qui n'est qu'un être doté de réflexes, d'habitudes machinales et d'un féroce appétit de chair humaine, les hommes n'ont plus qu'à opposer leur instinct de survie. Figure de l'apocalypse, le zombie mobilise les peurs et les angoisses propres à chaque période. Dans les années 60, les rescapés des camps, la guerre mondiale, c'est l'expérience de la désolation, des villes dévastées. Dans les années 80, les survivants font face au risque de la contamination. Le devenir zombie, c'est la menace du sida. Le zombie nous montre ce que l'on voudrait cacher. La mort, la peur du désastre. Le zombie devient la figure hideuse de notre modernité, le catalyseur d'une violente charge politique et sociale. En 1978, le film Dawn of the Dead montre des non-contaminés repliés dans un centre commercial pour illustrer la transformation de l'homme en consommateur, nouvel esclave du capitalisme. Seulement, loin d'être un simple repoussoir, le zombie est aussi un double monstrueux, la projection de l'immense fatigue de l'individu contemporain. Il nous interpelle. Comment survivre au désastre? Comment y faire face? Dans un environnement anxiogène, l'état zombie en deviendrait presque désirable. Il nous offre un long repos. Plus sérieusement, le zombie nous conduit à nous interroger sur nos valeurs, le contrat social et les liens qui nous unissent. Si le zombie seul est un assaillant faible, c'est la masse qui le rend dangereux. Pour survivre, l'homme réalise qu'il fait partie d'un tout qui le dépasse et dans lequel il doit s'inscrire, l'humanité.